Bon, na CNV depuis mois de mars. On a un problème où il y a soi-disant tout le monde qui mabele o ya CNV et ça ya bango. Mais là ils ont comme ça biso ça qui mabele ya bango mais biso a on a CNV to vanda depuis 1979. Batuana bazwana mikanda ke ote mabele za bango bazongo banana 90. Biso banana 79 ti lelo to vandi boye. Tout le monde a mutu moko teko mabele o ya ye. Biso to na mikanda o ya biso to zona l'état o vandi sa biso a. Ils ont la partie moko suso bazo batama na sima ya bato wana ko bazo pouiller po ete bazo esika o basala ngo station. Bon, kotanga bakombo e ozala mwa passeport dossier loko za na justice. To landela ngo to senga ka ndina bakonzi batsa loboko batsa misu na bango kati na dossier opo dossier ngo nezo tambula pena malamu te. Bazo zo ba document moko ya mayu bazo kindo kotsa na ba archive ya ba na banini ya ba ekotaki na niveau ya environnement na niveau ya cadastre donc ils ont ça la bien te to senga autorité ya mboka bazwa misu pena batia na dossier oyo pona ko sunga biso po to vanda pe awa na mikanda oyo tozwa na l'état mikanda ya l'état ne mtevanza biso kati na esika oyo. Le problème est na kati esika oyo biso mo tozo comprendre ngo te l'état aza kosala makambo mosusu peut-être na ndenge na ye ndenge biso toyebeli awa biso CNV oyo mabele oyo to banyango depuis 79 ti lelo tozokende toza na 41 ans mais baza ko menacer biso. Il paraît que le pan où eza l'état te eza ya mutu asomba mais finalement tozo comprendre te biso place oyo eyebani kisasa mobimba ezali place ya l'état ezali place ya mutu te po mutu akende kosalisa mikanda nango yango nazana mingi ya koloba te na banje oyo ki déjà ndengi bakonzi na biso oyo kuna balobi déjà que place oyo toningi koyeba l'état atika biso te alandela biso état de droit oyo ya lobaki. En tout cas, on a la place. On a dossier Oyo, en tant que membre de l'association Arvo, ils ont passé. Ils ont passé magasinga, musala o na viango déjà kala. Ah, so na le ka au mona mère a meminga na zanda so asombelanga body na monika bato ya bafandi ba mituka. Nga un jour penga fona ko moteka mituka. Lelo nga na ko moteka mituka tala ano o alliance o na zuli mbongo awa. Association Oyo. Na Zuli Alliance Awa, na association Oyo. Na monte moi qui pangala awa lelo kana koma boye bobo lelo na komi boye. Lelo Arvo Oyo bateka. Ba oteka ngo epa ya nani? Soki bateki yango. Bana Oyo biso tuzobota. Bali bota wana, bana ba olesa ba. Na ebinde basimba ka lichette te. Na ebinde alanda kaka lixité prêtre pesanga mbongo na sala ngote. Alors tant de toi nga nazo senga na mboka en tout cas mukonda mboka bo aider biso bo liki biso na ba moyen bo aider biso na makambu nyans tout pa place oyo bateka ngote oteka place oyo eza bato ebele ba kokufa eza pasi pona mboka. Mukonda mboka ye moka asomba mutuka awa. Mama na asomba mutuka awa. Siko place lelo bateka ngo. Ah, izala raté. Ilo lengana loba yango wana. Comme tous en makasi awa. Il a famille moko bimi awa. Que soit déjà papa na bango somela bango siko en 1987. Nzoka ngai na zana 53 ans depuis na koli na botem na kisasa. Depuis 70 et quelques mois, je n'avais même pas 10 ans à comment résister. J'étais à Mituka. Nous avons commencé à jouer à plus de 15 ans. Nous avons monté à le pan. Donc, je ne fais pas ça, la biso, jusqu'à présent, il y a un chômage dans ma case. On a plus de 400 familles. Oui, mais on va vivre à place, ce Moutabimi, na Tongo, à Ye Awa. Et puis, on a pas lire à l'ibotana, on a classe. Au Konzambo, on a pouvoir les lots.
nana sala eloko moko te keleli tozwa misala ya kosala chômage ya makasi bongo so 400 famille oyo toke libanda tosuka wapi epuis baza na légalité te baza na badocument ya malamu te mpona esika oyo esika oyo eza ya l'état congolais ndembe ayebi esika oyo eza ya ye ezo appartient na biso te nini na bango te biso tofutaka badroit ya l'état epuis torespecta mibeko ya l'état toza na mikanda oyo eyeke l'état apesaka biso mpo tosala esika oyo epuis ezo kosunga bato tozo korecadre bato tozo koeredike bato mosusu bazoya awa mona azalaki na nzela ya mabe aye awa akomi na nzela ya malamu mpona esika oyo yango tosenge na mokonzi ya mboka papa Félix Tshisekedi état de droit esala mpona bato nyonso bazoyeba teke mboka ezokende na droiture ya mboka ezosenga na bamakambo nyonso meme awa biso torespectaka papa Gentili Ngobila hotel azosika oyo voilà bon lelo mo basakali mo mukera na kati ya musana biso awa au chef de l'état albaki mingi a lutter contre le chômage lelo o sugi ki place ekufi toze belé de 200 na ba petit bazawa o bezali ki azaki mobulu na cité awa afin akoma kimia alu kama lelo mukimi kwa salaka lelo sugi eki musala ekufi to ba crime bagasami encore chômage encore oye albaki pour chef de l'état albaki à l'époque de chômage. Alors déjà, moi, je suis chômage, moi, je chômage. Mais avant tout, je suis ça fait longtemps que je suis là. Je suis mais comment les gens non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est le Koufi. Moutouana, est-ce qu'il y a en charge? Qu'il y a Koufi, on a un vivre. À Koufi, on a un pananga, à Foutangote, Batoze Belawa. Tout d'abord, il faut leur avoir raisonnement. Tant que c'est le mouton qui a, Babandina va 4 soins. Ceux qui bandent 4 balaki, au bouton pour mon morceau avec Salah. Est-ce que c'est pas Salango? On va Salangote. Ah, vous allez me dire sur le Cameroun. Et c'est 26 tout le Cameroun. Pour ça, le gouverneur sur le Cameroun. En tout cas, tu as vu qui était. Tu as vu qui était à part Awa. Tu vas couler, tu as embellité, tu as la cité. Tu vas comme ça, tu as ma gilette, machette, ma mandouk. Tu vas rater. C'est ça, on n'a pas. Presse officielle. Nous faisons cette communication à cause de la lettre du directeur de la chancellerie au niveau du ministère de la Justice qui vient d'introduire une antivaleur dans le us et coutumes judiciaires. Il s'agit du retrait d'un acte notarié, numéro 1405/2020 du 30 septembre portant certification de procès verbal de l'Assemblée générale extraordinaire et constitutive de l'Église du Réveil du Congo tenue à Kinshasa du vendredi 18 au samedi 19 septembre 2020. La lettre qui a été envoyée au président évêque général et représentant légal de l'Église du Réveil du Congo, son éminence Sonika Fouta Rockman, vient du directeur de la chancellerie et garde des Sceaux, Liema Imenga Jean-Raphaël. Ce fait qui confirme le mépris des efforts du chef de l'État d'établir dans notre pays un état de droit et démontre la légèreté des cadres chevronnés de la justice qui bafouent les règles et principes de droit pour des intérêts inavoués. Par le même fait, j'en appelle à la confirmation du pouvoir judiciaire de son indépendance à travers les avocats généraux de parquet pour se saisir de ce cas. Une correspondance a été adressée à leurs instances et cette correspondance se retrouve à ce jour sur les réseaux sociaux et cette correspondance sème déjà maintenant
des troubles d'ordre public parmi les chrétiens dans nos provinces à cause de l'usurpation de titres et pouvoirs du président de l'Église du Réveil par le prophète Dodo Kamba Israël, que le ministère de la Justice prétend avoir été élu président de l'Église du Réveil du Congo. Le directeur de la chancellerie, sur l'ordre tel que nous l'avons reçu, l'information du vice-ministre de la Justice, s'est permis d'écrire une lettre dénuée de tout fondement administratif et l'a remise à un monsieur qui était dans son bureau, semble-t-il, et qui est allé brandir cette lettre au tribunal de paix de Kalamou lors du procès qui a eu lieu hier pour évoquer l'exception selon laquelle le président Soni Kafuta Rockman, président évêque général de l'Église du Congo, serait destitué. C'est à cause de cela que je confirme que les dissidents de l'Église du Réveil, avec à leur tête Bishop Albert Kankenza Mwanambo, sont illégaux et illégitimes et qui ne peuvent poser aucun acte engageant l'Église du Réveil du Congo. Nous réaffirmons que l'Église du Réveil du Congo a interdit à Dodo Kamba Israël de parler de l'Église du Réveil au risque de poursuites judiciaires qui sont imminentes s'il persévère dans ces égarements. Les raisons statutaires et réglementaires qui nous poussent à lui interdire tous ces actes sont les suivants. Tous les actes qu'il a pris jusqu'à aujourd'hui ont pour base le statut de l'Église du Réveil du Congo et qui le rend irrégulier et illégal dans tout ce qu'il fait. Tous les actes de nomination et désignation et qu'il a sortis avant la remise de reprise qu'il a demandée ont une formule malheureuse et ce sont de plagiat que l'équipe d'administration de Dodo Kamba et qui s'illustre dans l'attitude de copistes, parce que nous qui avions rédigé ces documents autrefois, nous reconnaissons leurs termes, dans ce sens que ces actes que Dodo Kamba rédige en nommant les gens ne disent rien ni sur son élection ni sur ce qu'il est, étant donné l'illégalité de son élection. Le texte de l'Église du Réveil du Congo ne reconnaissent pas à Dodo Kamba la qualité de membre effectif et ne lui reconnaissent pas l'éligibilité en tant que président. Car le processus est long. Il faudrait qu'on constate la fin du mandat, que les membres fondateurs se réunissent pour recevoir la candidature, que le conseil des sages siège pour approuver la candidature qui aurait été retenue par consensus et que le conseil ecclésiastique national, qui est l'équivalent de l'Assemblée nationale, puisse siéger pour le vote de suffrage. Sur le plan réglementaire, Dodo Kamba n'est pas l'un des membres fondateurs, ni il n'a été désigné par un groupe quelconque, faute de candidats fondateurs tels que le règlement de l'intérieur les confirme. Le mandat du président évêque général Soni Kafuta Rockman est en cours. Le mandat ne vient que de commencer, il n'a fait qu'une année. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas engager une nouvelle élection. En cas de destitution ou de démission, si cela arrivait, ce n'est pas un nouveau candidat.
c'est de personnes qui y ont été dans le mandat avec lui, qui termineraient le mandat. L'Assemblée générale extraordinaire et qui a donné le pouvoir à Dodo Kamba, parce que jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucun procès verbal montrant comment est-ce qu'il a déposé la candidature, quand est-ce que les élections se sont passées, quand est-ce qu'on a analysé les candidatures et comment est-ce qu'il a été élu. Aucun procès verbal d'élection n'a jamais été produit. Le procès verbal qui est produit, c'est le procès verbal de soi-disant élection de la destitution. Une formule malheureuse qui ne peut être présentée. L'Assemblée générale extraordinaire qui a été convoquée par l'évêque général Soni Kafuta Rokman n'avait pas prévu ces cas. L'Assemblée, soi-disant assemblée, qui a mis Dodo Kamba en fonction telle qu'il est en train de le prétendre, n'a jamais existé et il n'a jamais été convoqué. Parce qu'il n'y a aucune convocation et il n'y a aucune invitation. Il n'y a aucune commission de fondateurs qui a siégé et on ne montre nulle part où le consensus du Conseil des sages a été trouvé pour l'approbation. Considérant que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes serviteurs de Dieu et que nous devons trouver des solutions à nous-mêmes et que nous refusons à ce que le politicien ne se mêle pour créer ce qu'ils sont en train de faire maintenant parce qu'ils veulent que nous ayons deux RC. Comme ils ont plusieurs partis politiques qui se sont dédoublés. Nous proposons et nous demandons au gouvernement de ne pas s'ingérer dans la gestion des ASBEL. Parce que le gouvernement qui a reçu plusieurs correspondances n'a jamais eu le temps de répondre. Le ministère de la Justice, qui a reçu la lettre de protestation contre tout ce qui a été accompli par le secrétaire général. La lettre de recours envoyée au secrétaire général pour lui demander de se rétracter. La note d'information et la réaction sur le dossier de Dodo Kamba envoyée au ministre de la Justice n'a jamais reçu une réponse quelconque. Le silence qui s'en est suivi montre l'implication et la complicité du gouvernement. Je ne parle pas seulement du ministère, mais aussi du gouvernement, parce que les autres responsables du gouvernement ont reçu aussi des copies et personne ne s'est intéressé à ces cas. Le ministère de la Justice ne doit pas confondre les ASBEL et les services publics où il doit investir les gens par ses arrêtés. C'est pourquoi nous demandons que le ministère de la Justice arrête avec toute le manœuvre. La dernière manœuvre, c'est celle qui vient de s'accomplir où ils ont demandé au directeur de la chancellerie de retirer l'acte notarié. C'est pour la première fois que nous apprenons dans notre pays que la chancellerie retire un acte notarié, alors que l'acte notarié n'a rien à voir avec tout ce que les institutions peuvent poser comme acte. Nous avions demandé qu'on puisse notarier le procès verbal pour authentification et opposabilité à tous. Ils l'ont fait. S'ils n'avaient pas étudié, ils confirment qu'il y a un problème de compétences et de capacités dans leur gestion. Parce qu'ils ne peuvent pas donner et venir retirer, il n'y a aucune disposition légale qui leur permet de le faire. C'est pourquoi nous demandons aux avocats généraux, aux procureurs et au président de la République, au Premier ministre, de pouvoir se charger de ce cas. Nous le faisons par communiqué officiel parce qu'on ne veut pas lire les lettres que nous sommes en train d'envoyer. Le procès qui a été engagé, pour lequel la deuxième séance a eu lieu hier, n'est pas le procès de l'église du Réveil, mais c'est le procès du président évêque général en sa qualité d'un leader politique
pour des faits infractionnels et imputation dommageable à sa personne. Et le procès a été intenté contre Chibumbu, contre Kapafoulé et contre Baolimo. Le procès de l'église du réveil contre Dodo Kamba et Bishop Albert Kankenza arrive. Et les dispositions, le plainte et tous les exploits préparés pour citation directe et plainte au niveau de parquet ont été bloqués par le président évêque général qui a fait confiance au pouvoir public en disant que les antivaleurs qui sont en train de régner ne pourront pas continuer et il croit que les choses iront pour le mieux. Nous demandons au ministère de la Justice de se rétracter sur ces actes parce que la requête en annulation de tout ce qui pose sera déposée au Conseil d'État. Et nous demandons au vice-ministre de la Justice de respecter le statut et le règlement de l'intérieur. Nous avons la confirmation que c'est lui qui a demandé au directeur des chancelleries d'écrire la faute grave qu'ils ont commise sur le plan administratif. Le général Soni Kafuta Rockman n'a jamais comparu pour déposer les actes au service des notaires. Il y a 2 actes qui ont été déposés. Et ils retirent un acte. Ils disent qu'ils retirent l'acte de procès verbal, mais la déclaration reste et ils n'ont pas aussi retiré l'acte. Ils disent retourner le dépôt de spécimens, ils ne le retournent pas. Ils disent renvoyer, disons, nous renvoyer la copie de l'acte, ils nous renvoient 2 actes. Ça montre les insuffisances dans cette administration. Kamba Dodo, prophète, doit renoncer au mensonge. Dieu ne l'a jamais appelé pour diriger l'église du réveil, qu'il dirige son église. Et il doit cesser de provoquer les gens et il doit cesser d'écrire les lettres. Toutes les lettres qu'il a écrites l'amèneront devant le parquet pour qu'il puisse répondre. Nous confirmons aux églises membres de l'église du réveil du Congo, à la nation congolaise, au peuple congolais, que l'église du réveil a un seul président qui a été élu, c'est Soni Kafuta Rockman, représentant légal. Nous demandons à Albert Kankenza Mwanambo de ne pas banaliser les sacerdoces. Il a remis le bâton de commandement, il a remis les outils et tout ce qu'il y a comme document de sacerdoce au général Soni Kafuta Rockman. Il ne les a jamais retirés et il passe d'acte en acte. Il doit respecter son ministère et nous respecter. Nous, en tant que membres fondateurs, nous avons une réunion qui a déjà commencé. Nous allons la terminer et nous traiterons les dossiers qui les concernent parce qu'il est en train de trahir l'Église. Et nous nous prononcerons sur son cas. Dans les jours qui viennent, nous dirons ce que l'Église du réveil devra décider sur lui. Je vous remercie. Question ? Oui, voilà. Bon, qu'est-ce que vous reprochez au ministère de la Justice? Nous reprochons au ministère de la Justice plusieurs choses. Le ministère de la Justice a reçu les documents qui est en examen maintenant au tribunal de paix, au niveau du tribunal de grande instance, au niveau de Kalamu. Et ces documents a destitué le général Soni Kafuta Rockman, le président évêque général. Et ces documents, c'était un document qui n'avait aucun fondement. Et il y a eu un document officiel qui a été rédigé par le Conseil des sages et le bureau, où on retrouve les personnes qui ont répondu à ces documents qui ont annulé. Le texte qui a été lu, c'est moi-même qui l'ai lu au niveau de Top Congo. Le secrétaire général de la justice
après avoir reçu les 2 correspondances, il a écrit pour convoquer les gens afin d'entendre de quoi il s'agissait. Il a demandé que le dossier soit traité et qu'on puisse lui faire le rapport. Le rapport qui lui a été envoyé fixait la date d'une assemblée générale qui devait se tenir en date du 10 septembre. Et le membre fondateur, quand ils ont vu et que le jour qu'on avait donné, parce que la lettre a été envoyée le 7 et l'assemblée était programmée le 10, ils ont dit ça ne doit pas se faire comme ça, on doit avoir au moins 7 à 15 jours pour convoquer l'assemblée. On a écrit au secrétaire général de la justice. Le secrétaire général de la justice m'a convoqué. Il m'a dit, le général Soni ne veut pas convoquer l'assemblée. Pourquoi est-ce que vous avez écrit? Je lui ai remis à main propre les documents qui étaient déjà envoyés. La convocation officielle de l'Assemblée générale, la nomination du président de la commission préparatoire et l'invitation. Quand il a lu les 2 documents, il m'a demandé d'attendre, il devait réagir immédiatement. Sa réaction immédiate, c'était la convocation d'une séance de travail. En convoquant le 9 représentants de province que Albert Kankenza avait convoqué parce qu'il avait travaillé avec eux. Albert Kankenza qui n'a pas l'argent pour organiser ses propres affaires. Où est-ce qu'il a eu l'argent pour faire venir le 9 provinciaux? Notre pays a 26 provinces. Comment est-ce qu'il n'a pas invité les autres? Nous demandons à Albert Kankenza de montrer d'où vient l'argent et quelles sont les églises qui ont cotisé l'argent. Nous avons montré que c'était l'église Armée de l'Éternel, l'église Sans Précieux, l'église de Louva et le pasteur Oulangi qui ont cotisé pour que nous puissions organiser notre assemblée. Qui nous disent eux aussi qui ont convoqué. Parce que nous savons qui leur a donné l'argent. Et celui qui leur a donné l'argent, c'est celui qu'ils ont précipité à élire. C'était une assemblée convoquée pour trouver la solution. On a destitué le président le 10 en présence du secrétaire général. Pendant qu'il a convoqué l'assemblée d'harmonisation et la réunion d'harmonisation qu'il a convoquée, il ne l'a jamais tenue. Premier grief. Deuxième grief, on lui a écrit pour protester et lui montrer que c'était irrégulier. Il n'a jamais répondu. On a fait le recours pour dire que vous devez vous rétracter. Il n'y a jamais de réponse. Le vice-ministre a reçu certains de nos collègues. Il a dit qu'il n'avait pas reçu les documents parce que lui, il était vice-ministre. On lui a envoyé tous les documents. Après que nous ayons vérifié, nous avons trouvé que c'est lui qui fait l'intérim du vice-premier ministre. Toutes les correspondances qui lui ont été envoyées, ne serait-ce que la simple accusation de réception, il ne l'a jamais présentée. Et le dernier cas, c'est la lettre qu'il a obligé au directeur de la chancellerie d'écrire pour envoyer. Et c'est cela ce que nous accusons, parce que quand le directeur de la chancellerie dit retirer l'acte notarial de l'assemblée de l'église du réveil qui a le président légal, il n'a pas retiré l'acte notarial des dissidents. Il n'a jamais convoqué les gens. Nous considérons qu'ils sont complices parce qu'au lieu de nous inviter en tant que partenaires, ils ont envoyé les documents à un cabinet d'huissier pour que les huissiers viennent nous donner. Nous avons rencontré le cabinet de huissiers et nous leur avons fait voir que vous êtes en train de vous tromper parce que vous n'avez pas envoyé tous les documents. Et dans les documents qu'ils ont envoyés, ils ont gardé les documents qui est réel. La loi 004 ne parle pas de procès verbal. Le procès verbal, c'est nous qui l'avons notarié pour authentification. Parce que le secrétaire général nie devant tout le monde, il dit à qui veut l'entendre que le général Soni, quand il avait été élu, les documents n'ont pas été déposés. J'ai déposé, je lui ai montré le cachet du secrétaire général et le numéro. Il avait reçu les documents, mais il n'avait jamais répondu.
il a été dans la salle au Pullman et il a pris acte. Il a envoyé les agents lors des élections et ils ont pris acte. C'est pourquoi nous disons que le ministère de la Justice, c'est eux qui créent les désordres. Nous laissons le ministère de la Justice à côté. Nous disons que c'est le gouvernement qui crée les désordres. Parce que le gouvernement doit interpeller le ministère de la Justice qui est en train de créer les désordres. Il en a créé chez les musulmans et il en a créé aussi pour l'église de l'éveil. Vous ne croyez pas que votre démarche est voie à l'échec? Envoyer des choses, donc envoyer des choses de près, Dodo Kamba est soutenu par le gouvernement. Vous ne pouvez pas rendre l'établir parce que votre démarche est déjà voie à l'échec. Nous n'avons pas commencé avec l'autorisation du gouvernement. Et la Constitution ne dit pas que pour que quelqu'un puisse prier, il faut que le gouvernement lui autorise. Le gouvernement n'est pas celui qui nomme les gens dans les églises. Ce n'est pas le gouvernement qui a nommé Ambongo. Ce n'est pas le gouvernement qui a nommé Bukondoa. Notre démarche n'est pas voie à l'échec. C'est le gouvernement qui est voie à l'échec parce que, après cette communication, l'église du réveil sera sur la route. Tout le monde sortira pour dire au ministère de la Justice, fini et arrêtez avec les bêtises. Le ministre, le vice-ministre de la Justice a demandé de parler au président évêque général à l'oreille pour lui dire, je vais te dire la vérité. Quelle est la vérité qu'il veut dire? Nous avons parlé avec lui. Il a écrit dans les communiqués, dans les SMS, où il dit, je ne peux pas parler à tes collaborateurs, mais je vais te parler à toi-même. Qu'est-ce qu'il veut lui dire? Est-ce que le ministre de la Justice, il peut confirmer pourquoi il ne répond pas? Il connaît les dossiers. Et nous avons échangé avec lui des SMS. Il n'a aucune minute de nier. Le secrétaire général a écrit. Il a écrit et toutes les correspondances montrent très bien qu'il est au courant. Et il n'a pas étudié le dossier de Dodo Kamba parce qu'il n'a pas de convocation. Il n'a pas d'invitation. Et maintenant, nous sommes en train encore de confirmer que le ministre, le ministère de la Justice doit entendre le partenaire. Quand il y a conflit, il n'a jamais appelé les gens pour les entendre. Ils sont responsables. Nous ne disons pas, nous ne continuons pas de dire que c'est le ministre de la Justice. Nous disons le gouvernement. Parce que quand au sein du gouvernement, il y a un ministre qui crée les désordres, le premier ministre est là. Les vice-premiers ministres sont là. C'est le gouvernement qui crée les désordres. Aujourd'hui, le gouvernement sera responsable quand les gens vont commencer à se battre, à s'entre-déchirer dans les provinces. Ce sont des choses qui se passent à Kinshasa. Tout le monde m'appelle en province en disant, nous ne connaissons pas qu'est-ce qui arrive. Ces personnes qu'on nous envoie ici, Kamba à quelle nomination? Quand Kamba parle, il dit toujours, oh non, le secrétaire général a accepté. Le secrétaire général n'a aucun pouvoir. La participation du ministère de la Justice dans les réunions, dans les assemblées des églises, ce n'est pas une obligation. Ils viennent comme observateurs et ils n'ont aucun pouvoir. L'article 40 de la loi 004 interdit à l'État de s'immiscer dans les affaires des aspects. Quand nous sommes en train de dire que c'est le gouvernement, c'est parce que nous avons constaté que même le Premier ministre, après avoir reçu des lettres, il ne réagit pas. Tout le monde qui a reçu des lettres, personne ne réagit. La présidence a reçu des lettres, personne ne réagit. C'est pourquoi nous sommes en train maintenant de dire à l'opinion publique que c'est eux qui sont responsables. Ils ont, la présidence a présenté un homme pour faire office d'unité, pour unir les gens. Cet homme a rencontré l'évêque général Soni, qui a accepté. La réunion était programmée ici à l'armée de l'Éternel. On a prétexté que quelqu'un a refusé parce qu'il avait peur. Ils ont déplacé la réunion vers un endroit et l'évêque général est parti. Quelqu'un n'est pas venu. Pourquoi est-ce que le ministère, la présidence de la République ne réagit pas? Nous avons été reçus par le collège de conseillers chargés de questions religieuses. Nous leur avons demandé à Dodo Kamba de cesser de provoquer les gens et de dire au secrétaire général d'arrêter. Ils ont dit qu'ils vont le faire. Ils nous ont même dit que pour que vous puissiez nommer les gens, il ne fallait pas seulement l'Assemblée. Aujourd'hui, nous comptons plus de 10 jours. Il n'y a ni confirmation d'entretien, ni quoi que ce soit.
ils sont tous au courant. La lettre ici, la fausse lettre du directeur Liema, c'est une lettre qui est vide dedans. Elle est vide. Parce que ce sujet-là, ce n'est pas un sujet qui existe dans le droit congolais. On ne retire jamais un acte notarié. Mais on vérifie et on refuse. Et quand on a déjà donné, et le document que nous avons noté, c'est notre document. Il retire l'acte notarié. Qu'est-ce que l'acte notarié nous donnait? C'est nous qui avons cherché la notification, l'authentification. Ce n'est pas eux qui nous avaient demandé. Nous ne pouvons pas avoir un gouvernement qui traite